J'ai reçu cette question d'un abonné qui dit « Tout ce que je fais ne réussit pas. Que faire, surtout au niveau du business ?» Alors, j'ai décidé de faire une vidéo pour donner des astuces, voilà, pour vous éclairer un peu par rapport à cette notion, parce que c'est une notion qui revient beaucoup. C'est une question ou un problème qui revient beaucoup, et je pense que si une personne a ce problème, certainement il y a plusieurs autres personnes aussi qui ont ce problème quelque part et qui n'ont peut-être pas le courage de poser la question ou alors n'ont pas encore réussi à trouver des solutions. J'ai des éléments que je vais te donner dans le cadre de cette vidéo qui vont t'aider à résoudre ce problème définitivement. Surtout si tu es dans une position où toutes les activités génératrices de revenus que tu mets sur pied finissent par tomber, ou bien toutes tes tentatives d'enrichissement ne fonctionnent pas. Ça veut dire que le problème est réellement profond et il faut que tu utilises des solutions efficaces pour résoudre ce problème. Carilla Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur dans le secteur du e-commerce, je suis aussi investisseur et je suis là pour vous aider, je suis là pour partager mon expérience avec vous. Donc, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je te conseille et je t'encourage à t'abonner. C'est totalement gratuit. Je te dirai aussi de me laisser un message dans la description, sous la description de la vidéo pour me dire à partir d'où est-ce que tu te connectes. Alors, avant de rentrer dans les notions ou alors les astuces que je vais te donner pour résoudre ce problème, je vais te raconter ma petite histoire. Je me rappelle à une période de ma vie, j'étais dans cette position où rien ne me réussissait. J'avais beaucoup de problèmes, je traversais mon désert, comme j'aime souvent vous le dire. Et une fois, quelqu'un a attiré mon attention de regarder dans ma famille pour savoir si dans ma famille, je suis la seule personne qui a ce genre de problème ou s'il y a encore d'autres personnes qui ont ce genre de problème. Et c'est à ce moment où je me suis rendu compte que à ce moment-là, dans ma famille, il y avait beaucoup de gens qui avaient des problèmes similaires. Il y avait beaucoup de gens qui avaient des problèmes de pauvreté. Ma famille, déjà, la famille dans laquelle je suis née, c'est une famille monoparentale, une famille avec des revenus très limités, pour ne pas dire pauvres. Et puis, la famille élargie aussi, c'était une famille où c'était difficile de voir une personne qui a prospéré. Et les rares personnes qui avaient prospéré, on allait souvent penser qu'ils ont fait des choses qui ne sont pas bien en fait. C'est pour cela qu'ils prospèrent. Donc, naturellement, la prospérité était mal vue. C'est-à-dire qu'une personne qui s'en sortait, une personne qui avait une voiture, je ne te parle pas de la marque de voiture, hein, ça peut être une vieille Toyota quelque part là, une vieille Carina 2, mais le simple fait que ce soit une voiture fait en sorte que la personne est cataloguée. Pourquoi? Parce que ce n'était pas commun de voir une personne s'en sortir financièrement dans la famille. Donc, quand j'ai ouvert mes yeux pour me rendre compte de ça, ça a attiré mon attention. Du coup, j'ai commencé à creuser davantage. Alors, je vais te présenter quelles sont les stratégies que moi j'ai appliquées qui m'ont aidé à sortir de ce problème et à voir les résultats que j'ai aujourd'hui. Je vais te montrer aussi d'autres stratégies que si toi également tu appliques, je suis persuadée que tu auras des solutions. La première des choses, lorsque tout va mal dans tes affaires, à chaque fois que tu lances une activité, elle échoue, il y a un problème, quelque chose se passe de telle sorte que tu perds ton argent et ta condition devient même pire que la condition initiale. Parce qu'il y a des gens, vous avez investi de l'argent quelque part, vous avez perdu cet argent et on vous réclame même plus. D'accord? Donc, ça veut dire que non seulement tu as perdu ce que tu avais investi, tu dois encore dépenser pour d'autres besoins, en fait. Donc, la première des choses que je vais te dire, c'est de regarder ce qu'on appelle les réclamations de famille. Les réclamations de famille sont réelles dans les affaires, sont réelles dans la vie d'un être humain. C'est quoi les réclamations de famille? Les réclamations de famille, c'est toute alliance qui a été conclue par le passé, par un chef
qui avait une autorité dans ta famille, pas un chef de famille, une personne de la famille qui avait une autorité, qui a conclu une alliance avec certaines divinités ou alors avec certaines entités, on va juste dire ça comme ça peut être des entités spirituelles, ça peut être des entités physiques, et dans cette alliance, il y avait certaines clauses, voilà, certaines clauses qui pouvaient être défavorables, voilà, pour la famille. Moi, j'ai rencontré des personnes, par exemple, où dans leur histoire de famille, on disait que à un moment donné, ils étaient très malades. Tout le monde, les gens étaient tout le temps malades, et on les a amenés peut-être chez, voilà, praticien ou une personne comme ça. Et la personne leur a dit, écoutez, on va faire un deal. Pour que les gens soient guéris et ne tombent plus malades, nous, on va prendre la prospérité de ces personnes, mais ils auront la vie. D'accord? Et puis, il y a eu des échanges comme ça qui se sont passés. Alors, peut-être ce que je dis est extrême, mais c'est juste pour vous faire comprendre ce que ça veut dire, en fait. Donc, malheureusement, les histoires de famille ne sont pas écrites. Donc, malheureusement, on subit juste les conséquences, mais on ne peut pas rentrer dans le passé pour savoir exactement ce qui s'est passé parce que ces personnes-là n'existent plus, des fois. Ou alors, même si elles existent, elles n'ont pas conscience de l'ampleur de leurs décisions, l'ampleur de leurs actes dans la vie des gens. Donc, il y a des réclamations de famille, les réclamations de la maison de ton père, de ta mère. Comment est-ce que tu vas remarquer ou bien tu vas savoir que c'est une réclamation de famille? Tu vas te rendre compte que d'autres personnes dans ta famille ont le même problème. C'est pas un problème en fait, c'est pas un problème qui est nouveau dans ta famille. C'est un problème qui existe déjà. Plusieurs personnes ont déjà vécu ça avant toi. Ton père a vécu ça avant toi. Ta mère a vécu ça avant toi. Ton grand-père, tes oncles, tes tantes, ils ont connu ça dans leur vie. Donc, toi, tu viens juste subir aussi. Et très souvent, quand tu es en train de subir ça, on va te dire, tu n'es pas le premier. Et tu ne seras pas le dernier. On va te dire, c'est comme ça ici. Donc, ça peut se passer avec la prospérité, ça peut se passer avec le mariage, ça peut se passer avec l'enfantement, ça peut se passer avec d'autres choses aussi, mais les domaines que j'ai cités sont les domaines qui reviennent régulièrement. Donc, les réclamations de famille. Il y a également ce qu'on appelle les réclamations territoriales. Il faut savoir que les territoires dans lesquels tu as été ont leur histoire, d'accord, ont leur réalité spirituelle. Et ces territoires-là, à un moment donné, si toi-même tu n'es pas une personne qui comprend ces choses spirituelles-là, tu vas subir leur réalité spirituelle. Je prends un exemple. En Occident, par exemple, dans la plupart des pays en Occident, vous allez voir que je prends le cas des afro-descendants qui arrivent dans les pays occidentaux. Beaucoup parmi auront certains problèmes qui reviennent toujours. Les problèmes d'incivisme, les problèmes de drogue, les problèmes de pauvreté aussi. Alors, les gens pourront expliquer ça comme ils peuvent expliquer parce que, justement, l'une des caractéristiques de ce genre de réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a toujours une explication objective et scientifique derrière. Sauf que il y a un commandement spirituel qui supporte cette réalité-là, en fait. Donc, vous allez voir que dans ces territoires, en Occident, il y a toujours ces problèmes-là. Vous allez arriver dans certains quartiers, on va vous dire que les enfants de ce quartier ne réussissent pas. Les enfants de ce quartier finissent dans la drogue. Les enfants de ce quartier finissent va-nu-pied. C'est reconnu, en fait. C'est reconnu. Il y a même des carrefours qui ont été baptisés carrefour de la mort, carrefour de ceci, carrefour de cela et tout. Et tous ceux qui passent par ce carrefour savent que ça a été baptisé comme ça parce qu'il y a eu une histoire comme ça et cette histoire se répète très souvent. Donc, quand vous venez de ce genre de lieu, que vous le vouliez ou pas, si vous ne comprenez pas les réalités spirituelles et que vous faites ce qu'il faut faire, vous allez subir, tout simplement. Et au fur et à mesure que le temps va passer, vous allez continuer à ressasser les conséquences qui viennent de cette activité-là. Donc, j'ai partagé mon expérience au départ pour vous faire comprendre que je suis passée par là, d'accord? Et à un moment donné, je me suis arrêtée, j'ai commencé à me poser les bonnes questions
et j'ai commencé à utiliser les bonnes armes. Alors, certaines personnes vont me poser la question de savoir, Marthe Karine, quelles sont les armes que tu as utilisées pour sortir définitivement de ce problème? Je veux pas que ma vidéo soit une vidéo trop spirituelle. Je vous renverrai sur ma chaîne Dans C'est pas vie où je prends la peine de davantage parler de ça. Mais rapidement, je vais vous donner une petite astuce, d'accord? Alors, moi, je suis chrétienne, d'accord? Donc, la première des choses, c'est de comprendre mon identité en tant qu'enfant de Dieu. La deuxième des choses, c'est effectivement de découdre avec ces réalités-là, quoi. En réaffirmant mon identité, c'est la clé. Si tu ne comprends pas ton identité, tu ne peux pas vraiment aller en guerre contre ces réalités de façon efficace, d'accord? Alors, la deuxième des choses que tu vas faire pour arrêter d'avoir des activités qui tournent au vinaigre, en fait, la deuxième des choses que tu vas faire pour arrêter d'avoir, je recommence. La deuxième des choses que tu vas faire pour avoir du résultat dans cette situation, voilà, c'est d'appliquer les lois du succès en affaires. Alors, quand tes activités ne marchent pas bien, il y a des lois que tu dois réappliquer, des lois que tu dois appliquer en fait pour être sûr que tu as du résultat. La première des lois, c'est quoi? C'est la loi du travail. Beaucoup parmi vous, des fois vos activités ne marchent pas bien à un moment donné parce que vous arrêtez de travailler. Vous rentrez dans le syndrome du patron. Vous vous dites, je suis patron, je dois m'asseoir dans mon bureau, répondre juste au téléphone, siroter mon vin à certains moments, boire le jus. En fait, vous pensez que les gens vont travailler et puis vous allez juste gagner de l'argent. C'est pas possible. Quand vous lancez une affaire, vous avez au moins 10 ans où vous allez être la personne qui travaille le plus. J'ai dit au moins 10 ans. Je dis au moins 10 ans. Même si vous avez les résultats conséquents. Pourquoi? Parce que le monde des affaires, c'est un monde extrêmement volatile. C'est un monde extrêmement sensible. La belle activité que tu as, qui te rapporte de l'argent aujourd'hui, l'année prochaine, peut être complètement différente, hein, peut ne plus te rapporter autant d'argent. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que la machine continue à tourner? C'est ton implication. Tu dois continuer à travailler. Et une autre chose, je pense peut-être je vous ferai une vidéo dessus pour vous enseigner cette partie. Et une autre chose, c'est quoi? C'est que quand tu bâtis une entreprise, il y a 3 paliers que tu dois sécuriser avant de passer à autre chose, avant de faire autre chose, dans une certaine période de temps bien précis. Ces paliers, c'est quoi? Tu dois sécuriser le palier de la continuité de service. Est-ce que ton entreprise aujourd'hui peut continuer à vivre sans toi? Même si tu travailles tous les jours, mais tu dois quand même mettre sur pied un système qui fait en sorte que si jamais tu n'es pas là, si entre-temps tu voyages, si tu tombes enceinte, si tu es malade ou bien si, voilà, pour une raison ou pour une autre, tu n'es pas là, est-ce que cette activité peut continuer? C'est un palier que tu dois... Deuxième des choses, l'activité doit traverser le palier de ton indépendance financière. Ça veut dire quoi? Cette activité doit te permettre de te payer un salaire qui te permet de vivre décemment. Et ça, c'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent souvent. Donc, tu as une activité, ça ne te permet même pas de payer ton salaire parce qu'entre-temps, tu es employé quelque part et tu te dis que tout va bien. Et tu baisses le rythme parce que tes résultats sont faussés en fait dès la base. Et puis tu te dis, ah, ça va. Mais comme tu relâches là, c'est comme ça que l'activité tombe. Et après, tu dois encore tout recommencer. Et ensuite, il y a le palier des revenus passifs. Ton activité que tu as doit te permettre de bâtir d'autres revenus passifs. Et ça, c'est très important. Donc, quand tu vas donc bâtir ces revenus passifs, ça va faire en sorte que les revenus passifs peuvent te permettre de vivre même si cette activité ne fonctionne plus. C'est là où on dit que tu es devenu maître de ton temps. Parce que tu sois là, que tu sois pas là, tu as au moins 2 sources de revenus qui te rapportent de l'argent pour que tu puisses assurer ton même niveau de vie. Et la deuxième source de revenus est une source de revenus passive. Ça veut dire que tu as extrêmement réussi en fait.
Tu vois? Donc, quand vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas travailler intelligemment, vous n'allez pas travailler efficacement, et puis les choses vont mal tourner pour vous. La deuxième loi que je vais te citer ici, c'est la loi de l'excellence. Tu dois être excellent. Alors, il y a beaucoup parmi vous, vous vous lancez en affaires, vous commencez à voir les clients et vous commencez à rendre des piètres services. Vous parlez à vos clients n'importe comment, vous insultez vos clients, vous banalisez vos clients, vous ne respectez plus vos heures, vous ne respectez plus vos engagements et après le client va partir. Donc, quand tu fais une activité, tu dois être excellent du début à la fin. Tu dois être excellent à la lumière comme dans l'ombre. Tu dois ajouter de la valeur. Chaque année, tu dois ajouter un plus. Chaque année, on doit voir comment les choses s'améliorent. Il y en a parmi vous. Vous avez des entreprises qui sont dans des locaux, des locaux insalubres. Les murs sont sales. Ça vous te coûte quoi de prendre un 50 000 francs ou je sais pas, un $500, 500 € pour refaire la peinture dans tes locaux? Ça te coûte quoi de changer ce vieux tapis qui est là, qui sent mauvais et qui rend les gens malades tous les jours? Ça te coûte quoi d'améliorer ton service à la clientèle? Tu vois, tu arrives dans certains restaurants, tu vois des assiettes qui sont déjà vieux, tu vois des trucs qui sont tellement vieux et tu te dis, mais c'est quoi cette histoire? Mais comme tu ne te soucies pas de l'excellence, tu vas continuer à répliquer les mêmes choses. Tu vas continuer à vivre dans cette saleté, à vouloir que le client comprenne, à vouloir expliquer que le client doit comprendre. Le client a le choix aujourd'hui. Tu comprends? Le client a le choix. Si ça ne marche pas chez toi, eh bien, on va ailleurs. On va ailleurs. Vous avez des locaux dans des villes qui sont chaudes. Il n'y a pas de ventilateur. Il n'y a pas de climatiseur. Vous dites que le climatiseur coûte cher. Mais c'est vous qui voulez de l'argent. C'est vous qui voulez les clients. Vous êtes incapable d'investir. Vous êtes dans certains endroits où vous avez besoin de la connexion Internet, où vous avez besoin de l'électricité. On vous coupe l'électricité tous les jours. Vous êtes incapable de payer, d'investir sur un groupe électrogène parce que oui, c'est de l'investissement que tu es en train de faire. Et je veux te dire ici que dans les affaires, tout investissement que tu fais va te rapporter. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Donc, si tu n'es pas capable, à un moment donné, de te sacrifier pour l'excellence, parce que beaucoup parmi vous, l'un de vos problèmes au niveau de l'excellence, je parle ici à mes frères afro-descendants, c'est que vous calculez tout. Vous dites, il faut que je gagne maintenant. Il faut que je gagne maintenant. Non. Il y a des activités, quand tu commences, c'est d'abord ta notoriété que tu dois bâtir. Il faut d'abord que tu gagnes la confiance des gens. Mais je te garantis que s'il y a une chose en affaires qui coûte cher, c'est la confiance des gens. Pourquoi on paye les influenceurs cher pour introduire un produit que personne ne connaissait? Pourquoi? Parce qu'on veut gagner la confiance. On veut gagner la confiance. Donc, pendant tes 2 premières années, tes 3 premières années de ton business, investis pour gagner cette confiance. Investis pour montrer aux gens que tu es une personne excellente. Tu es une personne qui se soucie du détail. Tu es une personne, voilà. Et pour ceux qui sont dans les services, des fois, accepte de perdre pour que ton client soit satisfait. Oui, accepte de perdre pour que ton client soit satisfait. Ne sois pas toujours en train de calculer les petites heures, de calculer les petits jetons, les petits $1, $3, tout ça. Ne sois pas toujours en train de calculer. Accepte d'avoir un client qui est satisfait, parce que ce client qui est satisfait, c'est un client qui va t'apporter 10 autres clients sans que tu ne t'en rendes compte et sans que lui-même ne s'en rende compte. Donc, vas-y dans ce sens et tu vas voir. Ensuite, l'autre chose que tu dois prendre en considération quand tu te rends compte que tes affaires ne vont pas bien, tu dois apprendre ce qu'on appelle la gestion. Beaucoup parmi vous, votre démon, c'est ça. Vous n'arrivez pas à gérer. Vous ne savez pas gérer l'argent, le temps et vos émotions. C'est ça votre problème. Quand tu te lances en affaires et que tu ne sais pas gérer ton temps, tu vas échouer. Tu te lances en affaires. Tu n'as pas les heures de travail.
tu travailles quand tu veux, comme tu veux, quand ça te plaît, quand ton corps est content, quand ta bouche a bien mangé, mon ami, tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu te lances en affaires, tu ne sais pas gérer ton argent. Tu ne sais pas qu'il y a une différence entre l'argent du business et la caisse de l'entreprise et ta propre caisse. Tu mélanges tout. Et tu ne sais pas dire non devant certaines choses. C'est toi qui t'es lancé en affaires. Tu as commencé à avoir quelques revenus. Tu as changé la perruque. Tu as les nouvelles perruques qui coûtent très cher. Tu as acheté une nouvelle voiture qui coûte extrêmement cher. Tu as dit, ah, moi j'ai vu Marthe Karine avec une belle montre. Moi aussi, je vais acheter ma part de montre comme ça. J'ai vu telle chose sur Internet, sur Amazon. Il faut que j'achète aussi. Tu achètes tout et n'importe quoi. Dans 3 mois, tu n'auras même plus besoin de ça. Dans 3 mois, tu ne voudras même plus ça. Dans 3 mois, tu voudras autre chose. Mais entre-temps, les caisses de l'entreprise sont en train de se vider. Et comme les caisses de l'entreprise sont vides, tu peux pas payer tes employés. Tu peux pas payer tes collaborateurs. Tu peux pas payer la publicité. Tu peux pas investir sur ton stock, sur ta marchandise. Il y a beaucoup parmi vous, vous vous lancez dans le commerce. Vous voyez un produit qui marche bien. Le produit marche bien. Il se vend, il rapporte. Mais vous passez la première commande, au moment de passer la deuxième commande, vous n'avez plus d'argent. L'argent est parti où? On raconte des histoires, on n'a plus rien à dire. Donc, si tu ne sais pas gérer ce genre de choses, tu vas tomber en affaires. D'autres, vous ne savez pas gérer vos émotions. Vous faites des choses parce que vous êtes trop content, vous êtes trop fâché. Vous prenez des engagements que vous ne devriez pas prendre. Oui, poussé par l'émotion. Mon ami, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois pouvoir améliorer. Tu dois pouvoir changer cela. L'autre loi en affaires que tu dois appliquer pour pouvoir réussir, c'est la loi de la sémence et du temps. Alors, je vous ai fait une vidéo où je vous ai expliqué un peu c'est quoi la sémence, où est-ce qu'il faut s'aimer. Alors, il y a plusieurs façons de s'aimer, d'accord? Et quand je dis la sémence, n'est-ce pas? Donc, quand tu te lances en affaires, tu dois avoir une portion que tu sèmes. Je vais te prendre le cas d'un cultivateur. Quand tu vois un cultivateur qui fait sa récolte, ok, il a une récolte abondante. Si ce cultivateur veut se rassurer que à la prochaine saison, il aura encore une autre récolte abondante, il a intérêt de retirer une partie qu'il va appeler semence. S'il ne retire pas la sémence qu'il pourra planter et que ça porte du fruit, le cycle s'arrête. C'est la même chose dans les affaires. Quand tu gagnes dans les affaires, tu dois être intelligent pour comprendre que ce que j'ai gagné, il y a une portion que je dois retirer pour s'aimer. C'est ça qui va m'assurer un autre futur. Donc, si tu ne comprends pas ces choses-là, bien entendu, tu vas encore tomber. Voilà. OK? Donc, voilà un peu quelques exemples que je voulais prendre pour attirer votre attention dessus. La dernière des choses que je te dirais ici, c'est que beaucoup de gens échouent dans les affaires parce que à un moment donné, ils perdent confiance à leur business et ils perdent confiance en eux. L'une des choses que tu dois éviter dans ton activité, c'est de perdre confiance en ton business, de perdre confiance en toi. Mais pour ça, il faut te nourrir des choses positives. Je te recommande de lire mon livre « Proclame sur ton business » régulièrement. D'accord? Si tu es dans les affaires, que tu as l'impression que ça ne va pas et tout, prends ce livre, commence à le lire tous les matins. Tu appliques tout ce que je t'ai dit là et tu commences à lire ce livre-là tous les matins. Tu vas voir le miracle qui va se produire. J'ai un autre livre, les 10 protocoles pour réussir son année. Je te recommande aussi d'appliquer ces 10 protocoles chaque année et puis tu verras comment tu vas de succès en succès, de prospérité en prospérité. Alors pour ceux qui sont nouveaux ici, voilà, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Je prendrai la peine de vous faire des vidéos comme ça régulièrement. Portez-vous bien. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos activités. Bye bye.
Vous avez l'impression que votre peau manque d'hydratation? Vous en avez assez de la peau qui tiraille et des sensations d'inconfort? Découvrez le lait ultra hydratant Nakia de chez Carilla Cosmetics, spécialement formulé pour les peaux sèches et normales. Riche en ingrédients naturels tels que l'extrait de mûre, de raisin, d'huile de grain de tournesol, de collagène et de vitamine E, hydrate, nourrit en profondeur tout en créant une barrière protectrice, laissant ainsi votre peau douce et souple. Vous retrouverez très rapidement un teint uniforme, lumineux et radieux. Carilla Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde.